Alléluia. Korabasha Kadarobokoshi Karabasi. Kore Mama Maseke Torokoshi Karababasa Kato. Que la grâce soit avec vous. Dès que vous êtes connectés, partagez le direct. Un moment de grâce et de bénédiction ce matin. Dès que vous êtes connectés, partagez le direct. Zo karabasa katorobroi karaboko shekemebo. Kontirebre kosharabra koturikin tarabra kotorokoshi. Marabro kosanderebre koterekatara koshekitoria. Inomo shikaraba rokontire kabarako torishi. Esantoro broko sheke tiregre katarabasantoroshi. Maro broko sheke tarababashi. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Que le Seigneur vous bénisse, partagez le direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je vais bénir une personne ce matin. Lorsqu'il y a des directs surprises, comme ça, lorsqu'il y a des directs qui ne sont pas annoncés de la sorte, lorsqu'il y a des directs où je viens surprendre de cette manière, c'est que l'Esprit de Dieu est en train d'agir pour quelqu'un. C'est que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester pour quelqu'un. Ce matin, par la grâce de Dieu, quelque chose va se passer. Je pense que nous avons un petit souci de connexion. Le direct bloque de temps en temps, mais ne tenez pas compte. Je voudrais ce matin bénir une personne. Je voudrais ce matin bénir un frère. Je voudrais ce matin bénir une sœur. Je vous demande de partager massivement ce direct. Je suis votre serviteur, Bishop Melchisedek, connu sous le nom de Atia Normal. La grâce de Dieu est effective ce matin pour la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Mais toi qui es en train de m'écouter, c'est une grâce. T'as fait de pouvoir m'entendre en ce jour, de pouvoir m'écouter en ce jour. Toi qui es en train de m'écouter, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Nous pouvons être 10, nous pouvons être 20, nous pouvons être 30, nous pouvons être 100 en train de suivre ce direct. Il n'y a que ceux qui ont été destinés, prédestinés à entendre cette bénédiction ce matin qui vont la recevoir. Avant de te bénir, je vais te dire quelque chose. J'ai pris ma Bible. J'ai lu ma Bible. J'ai pris ma Bible. J'ai lu ma Bible. Et j'ai vérifié dans ma Bible beaucoup de choses.
Beaucoup de personnes aujourd'hui disent que Dieu n'a pas fait certaines choses pour eux. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que Dieu les a abandonnés. Beaucoup de personnes pensent que Dieu les a délaissés. Beaucoup de personnes pensent que Dieu les a rejetés à cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté. Vous savez, ce matin, je veux être profond, je veux être fort, je veux avancer. Je veux que tu ne t'occupes même pas du réseau, tu ne t'occupes même pas des coupures, tu ne t'occupes même pas de tout ce qui se passe, des coupures. Mais le peu que tu vas entendre ce matin, prends-le pour toi. Bien-aimé, Dieu vient et l'appelle Abraham. Je vais même commencer par Adam et Ève. Ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu, crée-moi. Ce n'est pas Adam énorme. Demander à Dieu. C'est Dieu lui-même qui se décide de créer l'homme et la femme. Dieu va créer Adam. Dieu va créer Ève. Dieu va créer Adam. Dieu va créer Ève. Je continue. Adam et Ève vont être tentés, vont vivre une preuve, ils vont chuter. Dieu va revenir vers Adam et Ève, non seulement parce qu'il va les châtier, mais Dieu va encore les reprendre, les restaurer en tuant un animal, en utilisant le sang, la peau de cet animal pour le couvrir, et Dieu va leur donner une autre direction. Lorsque tu es avec Dieu, tu peux chuter, tu peux tomber, tu peux faire des erreurs, tu peux vivre des difficultés. Mais sache que parce que tu es avec Dieu, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qui se passe, il trouvera toujours une solution, une issue pour revenir vers toi, te donner une autre solution. Quelqu'un n'est pas en train de me dire Amen. Peut-être même que tu as commis le plus gros et le plus grand péché de ce monde. Peut-être que tu as perdu tout ce que tu voulais sur cette terre. Je suis en train de t'annoncer que le Dieu que je connais, que je sais, trouvera une solution, une issue pour venir te donner une nouvelle voie, une nouvelle direction. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de nouvelles saisons. Avec Dieu, il y a toujours de nouvelles orientations. Avec Dieu, il y a plusieurs chemins tracés pour ton élévation, mais lui seul a la clé. Je m'en vais chez Adam. Je quitte chez Adam et je m'en vais maintenant chez Abraham. Dieu vient voir Abraham et Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte la terre d'où tu es né, va dans le lieu que je te montrerai. Je vais te montrer un endroit. Toi, tu dois y aller dans cet endroit. Et c'est dans cet endroit-là que je vais te bénir. Ce n'est pas Abraham qui allait voir Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux que tu me fasses aller à New York, aux États-Unis, à Maryland, au Canada, en France, en Belgique. Abraham n'est pas allé demander quelque chose à Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de s'approcher de lui et de lui dire,
Abraham, je fais une alliance avec toi. Je vais commencer ta mère et que tu ailles dans le lieu que je te montrerai. Mais pendant que Dieu dit ça à Abraham, il lui donne une promesse. Sur le chemin, Abraham ne voit pas la promesse se réaliser. Plusieurs années passent. Abraham ne voit pas la promesse se réaliser. Mais regardez le comportement, regardez l'attitude d'Abraham. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu, mais ils aiment Dieu pour l'argent que Dieu va leur donner. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment Dieu pour l'enfant qu'ils sont en train de chercher. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment Dieu pour la prospérité qu'ils désirent et qu'ils espèrent. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment Dieu pour une solution qu'ils attendent. On n'aime pas Dieu pour quelque chose. On aime Dieu parce qu'on l'aime. On aime Dieu parce qu'on croit qu'il est notre Dieu. On aime Dieu, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Dieu veut savoir que nous l'aimons vraiment. Dieu va éprouver Abraham jusqu'à ce que Abraham ait 100 ans. L'enfant ne vient pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sur le chemin, est-ce que pendant le parcours d'Abraham, Abraham s'est découragé? Est-ce qu'Abraham a dit, oh, Dieu ne m'aime pas, il aime les autres, il est toujours en train de bénir les autres, il a donné des enfants à Kwasi, il a donné des enfants à Kwayo, il a donné des enfants à Otraogo, moi il ne me donne pas d'enfants, pourtant il dit qu'il m'aime, pourtant il dit que je suis son serviteur. Ce Dieu-là même, on dirait qu'il joue avec ma vie. J'ai tout perdu à cause de lui. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu mes frères. J'ai perdu même le pays même où je suis né. Je suis quitté. Je ne suis plus rien. Je passe mon temps à me promener. Par-ci, par-là. Est-ce que ce Dieu m'aime? Non. Abraham, mettez le cœur et partagez le direct. Abraham est resté fidèle. La Bible déclare qu'il faisait ses offrandes, il faisait des dîmes, il faisait des holocaustes. Pourtant, Abraham n'avait pas reçu sa promesse. Le seul cadeau que Dieu voulait lui donner, Dieu ne lui avait pas encore donné, mais Abraham continuait ses holocaustes. Tu as arrêté de faire des offrandes. Tu as arrêté de payer ta dîme. Tu calcules tout le temps. Tu penses que c'est du donnant-donnant avec Dieu. Parce que j'ai fait ça, Dieu n'a pas encore fait ça, donc je ne fais plus ça. Tu n'as pas aimé Dieu et tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Parce que Dieu n'est pas obligé de te donner ce que tu cherches, mais Dieu veut te le donner parce qu'il t'a aimé d'avance. Mais tu ne fais pas de contrat avec Dieu pour dire, Seigneur, si tu ne me donnes pas, j'arrête ceci. Dieu s'en fout de ce que tu vas arrêter. Mais il sait que la bénédiction, la grâce, tout ce que tu veux se trouve avec lui. Va ailleurs, va voir Satan, va voir les cousins de Satan, va voir les tantes de Satan, va même voir Mami Wata. Elle va te donner quelque chose qui va ressembler à ce que Dieu voulait te donner, mais ça ne sera pas l'authentique. Arrête de te nerver contre Dieu. Arrête de toujours te plaindre contre Dieu. Tu n'es pas la seule personne qui souffre sur cette terre. Tu n'es pas la seule personne qui traverse des épreuves sur cette terre. Malgré tes épreuves, prouve ton amour pour Dieu. Abraham a vécu des épreuves. Jusqu'à 100 ans. Abraham continuait à faire ses holocaustes. Abraham continuait à faire ses sacrifices. Abraham continuait à payer sa dîme. Abraham continuait à faire ses offrandes. Abraham continuait à aimer Dieu. Abraham continuait à adorer Dieu.
Mais Dieu ne répondait pas à Abraham. Dieu ne lui donnait pas ce qu'il lui a promis. Tu vis une épreuve à cause d'un titre de séjour. Tu pries depuis longtemps, tu n'as pas encore eu. C'est un problème. On dirait que tu ne respires plus. Tu as quel problème? Tu vis des épreuves. Là où tu dors, il y a des gens qui aimeraient dormir dans le lieu où tu dors. Mais toi, tu es en train de pleurnicher parce que tu attends une voiture. Tu n'as pas encore reçu la voiture. Alors qu'il y a d'autres qui n'ont même pas encore vu les roues d'un vélo. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. On dirait qu'on a un contrat avec Dieu, que Dieu ne respecte pas sa part de contrat. Dieu respecte sa part de contrat parce qu'il te donne la respiration. Dieu respecte sa part de contrat. Va voir dans les cimetières. Il y a beaucoup qui sont déjà morts. Va voir dans les cimetières, dans les tombeaux. Il y en a qui sont morts depuis longtemps. Dieu respecte ses contrats. Il te donne le souffle de vie. Dieu respecte ses contrats. Il te donne encore la santé. Et tant que tu vis, tant que tu respires, il y a de l'espoir. Quelque chose peut se passer encore demain. Oh, je vais parler à une personne aujourd'hui. Ne sois pas l'être humain qui passe son temps à se plaindre. Ne sois pas l'être humain qui n'est jamais satisfait. Tu voulais aller en Europe. Tu es en Europe, tu n'es pas content. Qui t'a obligé à partir en Europe? Tu voulais aller aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Tu es parti parce que tu cherches un bout de papier. Tu n'as pas encore eu, tu n'es pas content. On t'a obligé de quitter ton pays pour aller en Afrique. Est-ce que Dieu t'a obligé de partir? Si on ne veut pas te donner papier, ça ne veut pas dire que Dieu t'aime pas. Ça veut dire que continue à croire en Dieu, à lui faire confiance, à prier. Il te donnera la solution. S'il a donné à d'autres personnes, il va aussi te donner. Mais pourquoi tu es pressé plus que Dieu? Puisqu'il connaît le temps et l'heure. Et puis, qu'est-ce que tu fais toi pour prouver à Dieu que tu l'aimes? Tu ne fais pas d'offrande. Tu ne payes même pas de dîme. Tu es tout le temps en train de t'occuper de toi. Toi, moi, mes enfants, moi, mes frères, moi. Il y a des gens même qui viennent dire, je n'ai rien, c'est dur, c'est difficile. Pourtant, si leur enfant a un problème aujourd'hui, si c'est 1 million, ils vont trouver. Non, c'est dur, ça va pas. Si leur cousin a un problème aujourd'hui, si c'est 1 million, ils vont trouver. On les annonce la mort de quelqu'un. Si c'est 400 000, ils vont trouver. 500 000, ils vont trouver. Mais ils sont tout en train de dire, non, ça va pas du tout. C'est fermé. Non, ça va pas encore. Tu mens et tu crois que Dieu ne sait pas que tu mens. Tu mens. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent mentir à Dieu. Ils ont tellement menti aux hommes. Ils ont l'art du mensonge. Leur langue est remplie de mensonges. Ils sont toujours en train d'expliquer le problème. C'est eux seuls qui ont problème. Non, j'attends un contrat. C'est pas encore signé, mais oh, j'attends ceci. Non, ça va pas du tout. Pendant ce temps-là, Dieu te voit. Ce que tu fais à côté, Dieu le voit. C'est fermé. Je ne mange pas. Je n'ai jamais eu ce genre de problème. C'est ceci, cela. Dieu s'est rentré. Le Seigneur dit, toi, tu es ingrat. Tu devrais mourir. C'est moi Dieu qui t'ai sauvé. Tu avais une maladie que la médecine ne pouvait pas donner de solution. Je t'ai guéri. Tu n'avais rien. J'ai tout fait pour que tu aies quelques activités. Mais tu n'es jamais satisfait. Tout le temps en train de te plaindre. Et tellement que je connais ton cœur, tu vas t'arrêter là un peu. Je vais voir comment tu vas réagir. Voici le problème de certaines personnes avec Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Dieu va les donner 100 000, c'est pas beaucoup. Dieu va les donner 1 million, ça ne va pas. Dieu va les donner 10 millions, ça ne va pas. Le jour qu'ils ont 1 milliard, ça ne va pas. Le jour qu'ils ont 10 milliards, ça ne va pas. Ils vont avoir le jet privé, oh, ça ne va pas toujours. Ils vont avoir le bateau, ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose. Ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient la souffrance qu'ils avaient. Et ce qui me fait rigoler, il y a d'autres qui viennent vers un homme de Dieu au départ. Oh, ça va pas, papa. Je ne mange pas. Je ne peux pas dormir. Rien ne va chez moi. Tu vas prier pour eux. Ils vont rendre témoignage. Oh, papa, ça va. Mes affaires commencent. Le même là, un jour, parce qu'ils n'ont pas pu signer un contrat, parce qu'ils n'ont pas pu signer 2 contrats, ils vont, oh, ça va pas du tout. C'est difficile.
c'est pire même qu'avant. Mais quand tu ne mangeais pas, quand tu souffrais, et quand tu étais malade, quand tu as fait peur de mourir à cause d'une maladie, et quand tu n'avais aucun client, que tous tes clients t'ont fui, est-ce que tu te rappelles que tu es venu pleurer devant Dieu et puis Dieu t'a relevé? Toujours en train de se plaindre. Et vous voulez être béni. Vous ne payez pas vos dîmes, vous ne faites pas d'offrande, votre cœur ne parle pas, vous escroquez Dieu, vous volez Dieu, vous mentez sur vos offrandes. Et Dieu vous voit. C'est pour cela que Dieu retarde beaucoup de choses dans vos vies, parce que vous mentez trop. Dieu ne traite pas avec les menteurs. Répentez-vous. Il y a des gens, de fois, je leur parle au téléphone, je sais qu'ils mentent. Mais je fais comme si je ne sais pas qu'ils mentent. Ils sont prêts à aller prendre des millions pour aller régler un problème de football de quelqu'un, d'un enfant, d'un cousin. Ils sont prêts à envoyer des milliards parce qu'ils ont une cousine. Il faut qu'elle aille en face des trucages, qu'elle ait visa ou quoi pour venir en Europe. Ils sont prêts à envoyer de l'argent pour des funérailles. Mais quand ils sont devant Dieu et les hommes de Dieu, je n'ai rien, je n'ai plus rien, j'attends, c'est pas ceci. Dieu dit, toi, tu mens. Tout ce que j'ai fait pour toi, tu es assis là, tu mens. Il y a des femmes qui viennent, oh papa, j'ai eu un homme, vraiment il est bien, il a l'argent, il faut prier. Si je peux être avec lui, vraiment, tu as prié, elle se trouve avec lui. Mais depuis qu'elle avait ce homme, il n'y a plus l'argent chez le monsieur. Depuis qu'elle est rentrée là-bas, là, c'est fini. C'est toujours des problèmes. Oh, quand elle n'était pas encore là, elle faisait des offrandes. Elle n'était pas encore là, elle soutenait. Elle n'était pas encore là, elle faisait des promesses. Mais depuis que tu as prié et que Dieu a écarté la rivale et que Dieu a écarté tout le monde, qu'elle est rentrée dans cette maison et que le monsieur qui ne voulait pas faire mariage est en train de dire je vais te marier. Depuis ce jour-là, elle a des problèmes seulement. Mes enfants, mes cousins, mes tantes, mon pays, mon rarara, mon popopopo. Tu es là, tu te dis, est-ce que c'est la même personne? Et tu veux que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui sont au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Oh, ça va pas, Bishop, ça va pas. J'attends telle chose, je n'ai pas encore eu. J'attends tel contrat, je voulais tel papier. Oh, si j'avais ça, je pourrais faire ça. Pourtant, il y a des gens en Afrique qui n'ont rien, qui se tracassent pour faire des offrandes. Toi, tu es assis dans le pays des Blancs, tu es assis au Canada, tu es assis aux États-Unis, et c'est toujours toi qui racontes ta vie. Et tu penses que Dieu ne te voit pas. Il y a rien qui sait pain sardine à manger, ils n'ont même pas. Mais ils sont fidèles à Dieu. Abraham ne s'est pas découragé. Abraham a continué à persévérer. Et Abraham va continuer à faire ses holocaustes, ses offrandes. Il ne s'est pas arrêté. Dieu, tu veux, tu me donnes, tu veux, tu me donnes pas. Moi, je reste fidèle. Voici l'enfant de Dieu. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu fais pas. Moi, je t'aime. Je vais rester fidèle. Voici le vrai enfant de Dieu. Et la Bible dit que Abraham va donner la dîme à Melchisedec. La Bible dit que Abraham donne la dîme à Melchisedec. Lorsque Melchisedec prend la dîme, il voit l'importance de cette dîme. Melchisedec bénit Abraham. Il prophétise sur la vie d'Abraham. Les anges sont obligés de descendre à cause de la bénédiction de Melchisedec. Et Abraham va retenir les anges. Les anges vont manger. Et lorsque les anges ont mangé, ils sont rassasiés. C'est là que les anges vont maintenant dire à Abraham, ta promesse de depuis longtemps là, tu vas avoir ça maintenant. Tu auras l'enfant. L'année prochaine, ta femme va enfanter. Quand tu dis l'année prochaine, ça veut dire que la femme était déjà enceinte. Tu ne sais pas toucher le cœur d'un homme de Dieu. Tu veux bénéficier de l'onction qui est sur sa vie. Mettez le cœur. Parce que tu as fait une offrande un jour, parce que tu as fait une action prophétique un jour, tu penses que ça t'a lié éternellement avec l'homme de Dieu.
Tu trouves, tu manges, tu en as, tu manges, tu en vois partout. Mais lui, il faut qu'il soit là toujours pour te bénir. Quel est le contrat éternel que vous avez signé ensemble? Dieu n'est pas obligé. Dieu le fait parce qu'il nous aime. Je parle à une personne ce matin. Parce que le Seigneur me fait comprendre. Je suis en train de prier. Je suis toujours en retraite. Et je demande au Seigneur, pourquoi il y a des gens pour lesquels on prie encore, qui n'ont pas encore reçu ce qu'ils cherchent. Le Seigneur dit c'est à cause de leur cœur. Le Seigneur dit c'est parce qu'ils mentent trop. Le Seigneur dit c'est parce qu'ils font semblant. Le Seigneur dit c'est parce qu'ils te racontent des balivernes, des mensonges. Et je suis venu vous dire, vous avez besoin d'être béni. Soyez franc avec Dieu. Soyez sincère avec Dieu. Dieu vous connaît. Vous pouvez mentir à un homme, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Mais pourquoi tu es pressé même? C'est à 100 ans que Abraham a eu Isaac. Il a eu encore le temps même d'aller encore prendre une autre petite fille après Sarah Keturah. Toi tu crois que ta vie est finie parce que tu as raté ça, parce que tu n'as pas eu ça. Oh, peut-être que Dieu te prépare quelque chose de meilleur. Mettez-moi les cœurs. Et puis toi tu es déjà découragé. Anne. Combien d'années Anne a prié? Seigneur, donne-moi un fils. Seigneur, donne-moi un fils. Seigneur, donne-moi un fils. Chaque année, la même prière, les mêmes offrandes. Rien du tout. Il a fallu qu'un jour, le ouin de Dieu lui parle. Il a fallu qu'un jour, Anne fasse une promesse à Dieu. Seigneur, je veux un enfant. Mais l'enfant n'est pas plus important pour moi que toi. Si tu m'as donné l'enfant là, je serai tellement reconnaissant que moi-même je vais t'offrir encore l'enfant. Ça veut dire que ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu veut toucher. Ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu veut prendre. Dieu ne veut pas le superflu. Et tant que tu ne montres pas ça à Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas avoir. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il y a des gens qui sont dans ce monde, qui vont faire des sacrifices humains. Ils tuent les papas, ils tuent les mamans, ils tuent les enfants. Ils vendent leurs âmes à Satan parce qu'ils veulent réussir. Toi, tu veux réussir, tu n'es pas capable de faire une offrande. Tu veux réussir, tu n'es pas capable de toucher le cœur de Dieu. Tu es tout en train de raconter ta vie. Tu penses que Jésus est mort pour rien sur la croix. Tu connais la valeur du sang de Jésus. Toujours en train de raconter des récitations apprises par cœur. Anne a passé son temps à prier. Anne a passé son temps à demander. Dieu ne la répondait pas. C'est le jour que Anne a fait sa promesse que le Seigneur dit, je t'écoute maintenant. Élie, va la voir. Faut lui dire qu'elle va avoir l'enfant. Avant que Dieu n'utilise un sacrificateur, avant que Dieu n'utilise un prophète, avant que Dieu n'utilise un ouin de Dieu, à déclarer la parole qui va te libérer, à déclarer la parole qui va changer ta vie, il faut que tu provoques l'onction de ce prophète. Il faut que tu provoques l'onction de cet homme de Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose qui fait et que son cœur parle. Je prêche à une personne ce matin. Ne jouez pas avec vos bénédictions. Ne jouez pas avec vos bénédictions. Souvent le Seigneur nous éprouve pour voir qui nous sommes. Job a été éprouvé. Job a été éprouvé. Ce matin, je crois que tu fais partie des personnes que le Seigneur veut bénir. Si tu as pu entendre ces paroles dures qui sont sorties de ma bouche, si tu as pu écouter ces paroles qui sont sorties de ma bouche, si tu as pu dire Amen à ces paroles, si tu as pu
acclamer ces paroles, si ces paroles sont rentrées dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, ce matin, tu fais partie des personnes que Dieu veut bénir. Je vais prophétiser sur ta vie. Si tu es parmi ceux qui croient que Dieu les a parlé, si tu es parmi ceux qui croient qu'ils sont fils de Dieu, enfants de Dieu, ma bénédiction de ce matin n'est pas pour tout le monde. Ma bénédiction de ce matin est pour ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu, ceux qui se reconnaissent dans cette parole, ceux qui croient que c'est la vérité, et ceux qui sont prêts à accepter au plus profond de leur âme cette parole, cette bénédiction qui est en moi, dans ma bouche, se déverse sur votre vie. Je vais changer l'histoire d'une personne. Est-ce que tu sais que tu peux être riche et puis devenir pauvre? Tu peux être pauvre et puis devenir riche. Est-ce que tu sais que tu peux être riche en ce moment et puis tout peut se bloquer demain? Et puis est-ce que tu sais que pendant que tout est bloqué, Dieu peut tout débloquer pour toi en une seconde? Il est capable de tout. C'est pourquoi, en ma qualité de homme de Dieu, en ce jour précis, en cette heure précise, je vais déclarer le feu de la parole dans la vie d'une personne. Je vais annoncer que ma bouche devient un feu dévorant contre tes épreuves, tes difficultés, contre tes échecs. J'annonce aujourd'hui que pendant que tu entends le son de ma voix, les chaînes de la servitude sont en train de se briser. Les chaînes des épreuves sont en train de se briser. J'annonce au nom de Yeshua Mashiach que la couronne de l'élévation est sur ta vie. Je confesse que le Saint-Esprit t'a reconnu. Je confesse que la grâce de Dieu t'a localisé. Je confesse que les anges de Dieu sont déjà autour de toi. Au nom puissant de Jésus, ce que tu recherches dans ta vie s'accomplit. Je suis en train de sentir une manifestation spirituelle prophétique. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de sentir des manifestations au milieu de leurs mains, de leurs paumes. Il y a une onction de prospérité qui est en train de se répandre ce matin. Il y a des gens qui ont la main qui est en train de secouer. Il y a des gens qui ont la paume qui est en train de gratter. Il y a des personnes qui sentent comme des manifestations autour de leur corps, dans leur être. L'onction qui est sur moi est en train d'agir maintenant dans vos vies. La puissance que Dieu m'a communiquée est en train de vous toucher. À l'instant où je parle, une personne est en train de te libérer. Le chef est en train de partir. Le blocage est en train de partir. Dieu le fait selon ton cœur. Dieu le fait selon ton cœur. Dieu has praise. Il est cabro, cabra. Je parle à une femme d'affaires, précisément une commerçante, une femme qui achète et qui revend en gros. Elle prend dans plusieurs pays, elle vend, elle achète. Une femme d'affaires. Je vois comme un trou. Il y a eu un blocage dans tes finances. Les choses se sont stabilisées, se sont arrêtées, stagnées. C'est bloqué. L'argent ne rentre pas. Les clients ne donnent plus. Les choses sont bloquées. Je suis en train de parler à cette femme d'affaires. Tu te disais que tes affaires là, ça a échoué. Tu te demandais comment tu allais te relever. Il n'y a personne qui pouvait t'aider parce que tout le monde te disait que j'ai des problèmes, j'ai des choses à régler. Tes clients ont pris des choses, ils ne les ont pas encore payées. À ma qualité de homme de Dieu, à ma qualité de prophète, je suis en train de te dire que parce que tu m'as entendu ce matin, la situation se débloque. J'entends 10. Il y a 10 personnes qui vont commencer à t'appeler. Les 10 vont t'appeler. Ils vont te payer leur dette. Femme, tu vas te relever en un clin d'œil.
Tu vas reprendre tes activités là où je suis en train de te parler. Parce que tu as prévu de grandes marchandises, de grandes commandes pour la fin de l'année. Et les choses se sont bloquées. Mais je suis en train de te dire que tu vas te relever femme. Il faut maintenant que tu fasses aussi une promesse à Dieu. Il faut que tu dises à Dieu que si tu as touché ces sommes-là, écoute-moi, 10e partie n'est pas pour toi. Tu enlèves 10% dedans, tu m'amènes ça ici. Tu t'es amusé. Tu as eu cette somme. Je n'ai pas vu les 10%. Tu as creusé ton propre trou. Parce que je te vois. Je sais. Je vois l'image de la personne. Et je vois en train de venir cette bénédiction. Ça ne va même pas tarder. En début de ce mois de novembre, les choses vont s'accomplir. Ton histoire va reprendre. Et je recommande à cette femme même de m'appeler. Je recommande à cette femme de m'appeler. Je vois un homme. Oh, si quelqu'un veut m'appeler, qui m'appelle. Les révélations que je donne là. Si quelqu'un veut m'appeler, qui m'appelle. S'il est concerné. Je vois un homme. Un Africain. Tu n'es pas en Europe. Tu es en Afrique. Côte d'Ivoire. Je vois une voiture. Et je vois cet homme. Tu as lutté pour avoir une voiture. Depuis que tu as cette voiture, tu ne comprends pas. Les problèmes s'accumulent. Tu as raté la mort. Tu as des réparations tout le temps. Ton argent s'en va au fur et à mesure. Est-ce que tu sais quelque chose? Est-ce que tu sais quelque chose? Je dis, celui qui veut appeler, là, il appelle. Je n'oblige personne. Je donne mes paroles de révélation et puis je vais partir d'ici. J'ai des choses à faire. Pendant que je vois la voiture, je vois en bas, vers où il y a le pot d'échappement, je vois comme un serpent à la bouche ouverte. Et l'esprit me dit, la première personne qui a eu cette voiture était mystique. Elle faisait des invocations. Et cette voiture jouait un rôle dans ses activités. Et c'est tombé entre tes mains. Le serpent qui est en dessous était un esprit de vol. Mais c'était ce serpent qui crachait l'argent pour cet homme. Aujourd'hui, affamé, il avale tout ce qu'il peut avaler. Je demande à cet homme de me contacter. Mais si tu veux, avant même, prends du sel. Prends du sel. Jette sur la voiture partout. Fais un effort pour pouvoir mettre sur les roues un peu partout. Écoute-moi. Mets du sel dans l'eau. Lave cette voiture. Prends de l'huile dans son si tu en as de consacrer. Où est cette voiture? Lis le Psaume 91. Et fais tout pour me contacter. J'ai une autre révélation, je crois que je vais m'arrêter là. Je vois le ventre d'une femme, une femme enceinte. Le ventre a déjà poussé. C'est entre 7 et 8 mois. Mais cette femme a peur. Parce qu'elle a plusieurs fois perdu des grossesses, des enfants. Les grossesses se sont mal passées. Elle est en train de m'écouter. J'ai un message pour toi, femme.
Je ne sais pas si les gens ont vraiment mon numéro. Si quelqu'un a mon numéro, qu'il écrit parce que, voilà, mon numéro WhatsApp. Cette femme, qu'elle m'écoute, elle est en train de m'écouter. Effectivement, tu devrais avoir un danger avec cette grossesse. Et cette fois-ci, tu devrais mourir. Toi et l'enfant, la grossesse, vous devrez y passer. Mais Dieu t'aime. Cela n'arrivera pas. Pendant que tu es en train d'écouter le son de ma voix, prends de l'huile. Que ce soit de l'huile consacrée, prends de l'huile. Souffle 3 fois dessus. Frotte sur le bas de ton ventre. Laisse ta main et prie, parle à Dieu. Quand tu as fini de prier, prends un verre d'eau. Tu prends le verre d'eau, tu souffles 3 fois sur le verre d'eau. Tu lis le psaume 53. Tu pries comme si tu parlais à l'eau. Bois cette eau. T'inquiète pas, tu ne vas pas avoir mal au ventre, ça ne va pas mal se passer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pisser beaucoup après. Beaucoup de choses vont sortir. Pisser, tu vas beaucoup pisser. Parce que il y a des choses qui vont sortir, mais Dieu va te protéger, rien ne va se passer. Et je demande à cette femme de tout faire pour m'appeler. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Si je chancelle, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il me fait du bien. Je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres activités. Je suis en retraite. Je voudrais... Je vois un message ici. J'ai d'autres activités. Je vais prier. Angèle Bar. Angèle Bell. Je voulais vous dire que ce soir, on risque de se retrouver encore à 21h heure de Paris. Et peut-être que ce soir, je vais permettre aux gens de m'appeler pour prier. Angèle, il y a une Angèle qui parle d'enfantement. Angèle, le direct est déjà fini. Prends mon numéro et appelle-moi ou appelle ma secrétaire. Je vais prier avec toi. Prophète Faveur, ton temps de grâce est arrivé. Je prie au nom de Jésus, de la manière que Dieu a répondu à Abraham et Anne, que le Seigneur vous réponde. Veuillez m'excuser parce que je suis obligé de couper les directs en matin. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ceux qui veulent me contacter, appelez mon secrétariat au 0033 6 24 08 56 89. Alors, ceux qui ont mon WhatsApp, vous pouvez aussi me laisser un message si vous voulez sur mon WhatsApp. Je vous répondrai. Je bénis ceux qui ont soutenu ma retraite spirituelle. Je suis encore jusqu'en début novembre. J'attends aussi ceux qui peuvent soutenir, qui veulent soutenir. Je bénis tous ceux qui ont pensé à moi jusqu'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, sur votre vie. Dieu vous aime et ne cessera de vous bénir. Ne croyez pas qu'il vous a oublié, il le fera. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Seigneur, que ma prière soit scellée pour tes enfants. Que tout ce que j'ai demandé, Seigneur, leur soit accordé dans le nom de Jésus. Pardonne les offenses et leurs péchés, comme tu me pardonnes à moi aussi, comme tu pardonnes à chacun à cause du sang de Jésus.
et permet que nous soyons forts pour avancer dans la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Passez une très bonne journée. Si Dieu veut, on se retrouve ce soir. Partagez ce direct, partagez ce message pour vos frères et sœurs pour que ça puisse aider quelqu'un. À bientôt.